Vous allez bien? Bon, c'est un petit oui, hein? C'est comme si vous n'êtes pas content d'être là ce matin. Amen. Moi, je suis content d'être là. Amen. Parce que c'est une grâce, c'est un privilège de nous retrouver ici afin de célébrer le nom de Dieu. Amen. Donc, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et je salue également ceux qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube. Ok? Donc, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, écoutez le message. Ce message va vous bénir, ce message va vous faire du bien. Avant que je vous partage ce que le Seigneur a mis en mon cœur, je vous invite à une courte prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ces temps de célébration, parce que c'est un privilège, c'est une grâce. Il y a des endroits dans le monde où ils n'ont pas la liberté de se rassembler afin de célébrer ton nom. Et nous avons la grâce dans ce pays de pouvoir le faire. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et que ta présence soit toujours au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. OK? Et voilà. Et si la semaine n'a pas été bonne, je vous donne une bonne nouvelle. Ayez foi en Jésus-Christ et la semaine qui commence demain sera bonne. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « L'élargissement du salut à tous les peuples », 2 points, la Pâque au temps du peuple d'Israël et la Pâque au temps de Jésus-Christ. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de métaphysique, c'est juste le message de la Pâque. On va voir comment, de la Pâque qu'avait vécu le peuple d'Israël à la Pâque qu'a vécu Jésus-Christ, comment la perspective du salut a été élargie à l'univers, à tout le monde. Donc c'est aussi un message pour encourager ceux d'entre nous qui croyons que on n'est rien devant Jésus-Christ. Que Jésus-Christ peut-être qu'il ne visite que d'autres personnes. Non. Jésus-Christ, il visite tout le monde. Donc si tu es là ce matin, c'est que Jésus t'a visité ce matin. Et cet élargissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche avec Jésus-Christ, Dieu va nous amener à grandir, à découvrir le meilleur avec lui. Parce que la Pâque au temps d'Israël, c'était réservé au peuple d'Israël. D'autres personnes, non, n'étaient pas. Ils n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas concernés. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a, par tradition, il a mangé la Pâque, comme on dit. Mais le fait que Jésus ait mangé la Pâque avec les disciples, c'était aussi l'accomplissement de la parole de Dieu, qui disait que Jésus est venu pour sauver le monde entier, pour sauver l'humanité. Donc, tu es là ce matin et tu dois te sentir digne d'être un enfant de Dieu. La dignité, c'est la fierté d'être chrétien. Il ne faut pas raser les murs. Lorsqu'on parle, on dit on est chrétien, on se sent peut-être un peu honteux, tout ça. Non, c'est une fierté, c'est une grâce lorsqu'on est chrétien. Parce que on est on est enfant de Dieu. Jésus-Christ nous a accueillis. Il n'a pas regardé à notre péché. Il n'a pas regardé à ce que nous avons fait. Mais par sa grâce, par son amour, il nous a acceptés comme nous sommes. N'est-ce pas merveilleux comme nouvelle? Et voilà. Donc il faut vous regarder. Vous regardez, vous dites, je suis fier d'être enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir honte, comme on disait l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. On va lire le premier. Alors, juste pour préciser, c'est que on est à la veille, enfin dans une semaine, les chrétiens vont commémorer la Pentecôte. Voilà, donc quelques semaines en arrière, on a célébré la Pâque. Donc on est encore, si vous voulez, un petit peu dans cette... voilà. La Pâque, c'est quoi? On commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà.
Donc, je ne vais pas parler de la Pentecôte parce que ce n'est pas arrivé encore, enfin, la célébration. La Pentecôte a déjà eu lieu, hein, la commémoration n'est pas encore là, mais la Pentecôte a déjà eu lieu. Je vais me limiter à la Pâque. Alors, on va commencer par la Pâque au temps d'Israël. On va lire, pour ce faire, Exode chapitre 12, versets 24 à 28. Donc ici, pour bien comprendre cela, c'est, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous connaissez les 10 plaies que Dieu avait infligées au peuple d'Israël, au peuple d'Égypte, aux Égyptiens, attention, c'est très important, aux Égyptiens, pour forcer, pour pousser le Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Et c'est lorsqu'il y a eu la 10e plaie, lorsque Dieu a décidé de frapper les premiers-nés des humains et des animaux, lorsque Dieu a frappé, et là, Pharaon a pu libérer le peuple d'Israël. La 10e plaie, donc on va lire ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc l'usage, c'est la Pâque. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Donc c'est juste le Seigneur, par Moïse, qui rappelle au peuple d'Israël de ne pas oublier. Vous savez, Dieu a parlé au peuple d'Israël en leur disant, il ne faut jamais oublier, il faut se rappeler. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important. N'oublions jamais d'où nous venons pour bien savoir où est-ce que nous allons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ trace une nouvelle perspective. Et pour suivre cela, pour bien s'accrocher, s'ancrer dans cette nouvelle perspective, on doit savoir d'où l'on vient. Si on sort de l'esclavage, bien aimé, en connaissant les affres de l'esclavage, dans les temps modernes, l'esclavage, c'est quoi? C'est les addictions, par exemple. Et si on connaît ces affres, on a souffert de cela, lorsqu'on a rencontré la victoire, parce que Jésus donne la victoire sur les addictions, lorsqu'on a été délivré des addictions, on a compris et on ne reviendra jamais en arrière. Et donc, il faut retenir cela, c'est très important. Donc, Pâques, ça veut simplement dire, c'est en fait passer par-dessus. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a décidé de frapper les premiers-nés, il avait la sentence concernait tout le monde, indistinctement, les familles du peuple d'Israël et les familles des Égyptiens. Et pour faire la distinction, donc d'où la Pâque, c'est aussi la différence dans les familles. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence entre une famille qui craint Dieu et une famille qui ne craint pas Dieu. Si vous vous dites que vous êtes une famille chrétienne et vous vous comportez comme une famille non chrétienne, c'est un peu compliqué. Donc, quand Dieu a décidé de frapper, il leur a dit, vous allez immoler un agneau sans tache, sans défaut, ok? Un agneau, et vous allez prendre le sang de cet agneau-là, vous allez le mettre sur les portes, de sorte que lorsque l'ange de la mort va passer, comme il verra le sang, cela va épargner vos maisons, va épargner vos familles, va épargner vos premiers-nés. Donc là, on commence à voir la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Et donc, il y a ce sacrifice et qu'est-ce que ça résume quoi? C'est que, je l'ai dit, il y a une différenciation des familles. Ok? On sacrifiait un agneau et l'agneau devait être consommé cuit et le sang donc devait servir de protection contre l'ange de la mort. Donc la puissance du sang là c'est l'agneau. Hein? Après ça sera le sang de Jésus-Christ. Alors vous pouvez vous dire, mais comment le sang peut me protéger, tout ça? Mais vous savez, là c'est la foi. Si vous avez la foi, vous invoquez le sang de Jésus sur votre vie et vous serez protégé. Est-ce que vous croyez en cela? Alors ici, peut-être que vous êtes très cartésien, tout ce qui est spirituel, mais dans les milieux où
tout ce qui est spirituel est très important. Vous savez, invoquer le sang de Jésus, ça a un sens. Invoquer le sang de l'agneau, ça nous le délivre du péché, mais ça fait plus que cela. Ça va vous protéger contre les pouvoirs démoniaques. Et vous savez, c'est par la foi. C'est la foi. Ne vous posez pas de questions. Je sais qu'en France, on aime, ah oui, c'est Descartes ici. Hein. Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que mais si, la logique... Non, il n'y a pas de logique. Vous croyez pas. Le sang de Jésus. Tu as un problème. Dieu poursuit dans tes nuits, tu dors plus, je sais pas quoi. Tu vois, je sais pas quoi, des étoiles dans la nuit qui te... Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus va te protéger. Il va protéger ta maison. Oui, il va protéger ta maison. Le démon n'entrera pas dans ta maison. Alléluia. Si tu vois les démons partout, invoque le sang de Jésus, le démon n'entrera pas. Amen. Alors, il fallait se préparer. Il y a toujours une part. Il fallait se préparer. Immoler l'agneau, le rôtir avant de le manger. Et on le mangeait avec du pain sans levain et des herbes amères. Alors, je passe au deuxième point. La Pâque au temps de Jésus-Christ. Donc là, on a eu la Pâque au temps du peuple d'Israël. C'était, vous immolez, vous sacrifiez un agneau, vous prenez son sang, vous le mettez devant vos portes à l'extérieur. Lorsque l'ange de la mort va passer, vous serez épargné, vous serez protégé. La Pâque au temps de Jésus-Christ. Et pour cela, on va lire Luc 22, 14 à 20. Nous allons lire au nom du Seigneur. Donc, j'ai utilisé la version Louis II. Et juste pour rappel, le premier texte qu'on a lu, c'est également la version Louis II. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce passage. Vous allez voir qu'au début, ils proposent la coupe, ensuite ils prennent le pain, ensuite encore la coupe. Il y a des petits détails qu'il faut expliquer, mais on ne va pas... on va pas insister sur ça parce que c'était un repas, donc ils ont pris une coupe avant, après ils sont passés à ce qu'on appelle l'institution de la Sainte Seine. L'institution de la Seine. Alors, donc ces paroles de Jésus sont prononcées avant son arrestation et sa mort. Donc Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, il commémore la Pâque et à cette occasion, il révèle une nouvelle dimension, c'est que Jésus-Christ lui-même devient cet agneau que le peuple d'Israël avait immolé en son temps. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui devient cet agneau. Et le sang mis à la porte, comme je vous ai dit, devient le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, il est écrit « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous ». Et il y a le verset 8, c'est pourquoi nous célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, pardon, je vais y arriver, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, j'ai sauté une partie, finalement je vais tout refaire. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Amen. Donc, on passe de la protection des premiers-nés, des humains et des animaux, à la rédemption ou le rachat qui est dû au fait que nous sommes les pécheurs. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que avant, c'était des agneaux, il fallait que chaque famille s'achète un agneau, hein, le petit de la brebis, hein, ouais, de la brebis. Et puis là, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient, qui se présente
Et donc, cet accomplissement de la parole de Dieu nous apprend comment le plan du salut est passé du peuple élu, le peuple d'Israël, à toute l'humanité. C'est très, très important. Alors, n'entrons pas dans la politique, vous savez, sinon on ne comprendra rien. Mais cherchez d'abord la révélation sur le plan spirituel. Israël, vous savez, il ne faut pas lire Israël avec les lunettes de LFI. Sinon, vous allez vous énerver. Voilà, mais il faut lire ça spirituellement. Il faut comprendre ça spirituellement. Voilà, alors, quelle implication pour notre vie ? La première leçon, d'abord, on a dit, c'est que le salut devient universel. Et c'est donc la grâce de Dieu qui est accordée à tout le monde par une décision souveraine. Donc, Dieu accorde la grâce à qui il veut. La décision souveraine, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas. Parce que nous disons, ah, mais lui, il est béni, mais c'est bizarre. Mais il ne mérite pas. Non, avec la grâce, il n'y a pas de mérite. C'est un choix souverain de Dieu. OK ? Autant que nous sommes sous la grâce de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, ne te pose pas de questions. Ne te dis pas, ah, mais moi, je ne suis rien parce que... Non, la grâce de Dieu est sur toi. Et ce matin même, la grâce de Dieu est sur toi. Il ne faut pas se poser des questions, parce que c'est ça le sens de la puissance de l'Évangile. C'est ça. Nous avons une grâce d'avoir connu l'Évangile. Et l'Évangile, la parole de Dieu, est puissante. L'élargissement de la Pâque du peuple d'Israël à la Pâque de Jésus nous apprend que Dieu n'écarte personne dans son plan de salut. Il n'oublie personne, il n'exclut personne. Ah bon, Dieu n'oublie personne. Et moi, alors, depuis que je suis en Christ, rien ne change dans ma vie. Ah bon? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question-là? Ouais, on entend tous les jours, Dieu n'oublie personne. Et moi, dans ma vie, rien ne change. Mais entre nous, ça restera entre nous. Amen. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est sincère quand on dit « Ah ouais, mais oui, vous dites ça tout le temps, mais moi, rien ne change dans ma vie. » Non. Jésus a dit à ses disciples que personne ne pourra, si quelqu'un abandonne sa vie pour me suivre, il va arriver quelque chose dans sa vie. Donc, si tu es attaché à Jésus-Christ sincèrement, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu veux arrêter de fumer? Attache-toi à Jésus-Christ et prends position. Tu dis, j'arrête de fumer. Amen. Il faut prendre position. Tu es addict à quelque chose. Tu dis, au nom de Jésus, j'arrête. Ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'il y a une accoutumance, mais il faut faire quelque chose. Le peuple d'Israël avait immolé l'agneau. Si on n'avait pas immolé l'agneau, personne n'allait le faire. On n'allait pas avoir le sang pour badigeonner les portes, enfin pour mettre sur les portes. Et donc, il faut faire une part. Quand on dit on proclame, on prend position. Après, on est habitué, ça reviendra, mais tu prends position. Parfois, il faut souffrir. On ne souffre pas pour être sauvé, parce que Jésus a déjà souffert. Mais charnellement, en plus, c'est de la chair que ça se passe. Il faut souffrir un peu. Tu es addict à la cigarette, quand il y a la nicotine, quand on arrête de fumer, ça fait... on transpire. Il faut accepter de transpirer, si tu veux arrêter avec ça. Voilà. Alors, autre point, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Bon, en fait, pour la question, ah bon, mais Dieu n'oublie personne, et moi, depuis que... C'est la sincérité. Il faut être sincère. Parce que entre nous, on dit, ah ouais, mais tu ne veux pas prier. Comment veux-tu que Dieu te bénisse ou comment veux-tu remporter des victoires? Si tu ne veux pas venir à la prière, il faut venir à la prière. C'est une invitation. Si tu veux remporter la victoire, viens à la prière. Parfois, c'est dur de prier. Mais il faut venir, il faut payer le prix. Tu auras les victoires.
Alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Oui, j'ai quelque chose à faire. L'agneau, le sang, le pain sans levain, les herbes amères, le vin. Tous ces éléments-là, il fallait les préparer. L'agneau, il fallait, il fallait le sacrifier, prendre le sang, mettre sur les portes. Et le matin, il faut prier. Si tu veux que ta journée se passe bien, il faut prier. Après, tu peux pas. Il y a des gens qui ne prient pas et leur journée se passe bien. Tant mieux pour toi. Mais je te conseille de prier. Parce que si tu pries, il y a des choses que tu n'as jamais vues qui vont se produire. Parce que tu as prié. Donc, il fallait cuire l'agneau, il fallait le manger. Donc, pour l'élargissement, on a dit que c'est Jésus qui devient cet agneau sans péché et qui a répandu son sang pour nous libérer de la malédiction du péché. Donc, plus de sacrifices. Il n'y a plus de sacrifices. Jésus s'était déjà sacrifié. Plus de sacrifices. Ouais, c'est très cool. Jésus s'était déjà sacrifié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, oh oui, il n'y a plus rien à faire, les gens demandent de faire des prières, tout ça. Non, 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 non. Toujours, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais, vous savez, on n'est pas obligé de se faire des scarifications pour que Jésus-Christ vienne, pour qu'il nous guérisse. D'accord? Parce qu'il s'était déjà sacrifié. Il avait porté les scarifications sur son corps. Si vous allez quelque part, bon, moi, vous savez, je suis africain. Hein? Ça se voit. Hein? Voilà. Et vous savez, il y a des fois, on fait des pratiques. On vous demande d'apporter des poules, tout ça, comme vous voyez dans les vidéos, les films peut-être, pour faire des pratiques. Hein? On va faire des pratiques, tout ça. Et donc, c'est une forme de médiation avec le monde spirituel. Voilà, ça, je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Dans les autres coutumes, je ne sais pas trop. Mais cette médiation-là, ça vous met en contact avec le monde spirituel, mais pas le bon monde spirituel. C'est le monde spirituel des ténèbres. OK? Et or, Jésus-Christ est venu, justement, il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour nous mettre en contact avec le bon monde spirituel. Le monde spirituel de Dieu. D'accord? Alors, là, je parle d'Afrique, mais même ici, ça se fait. Hein. Vous pouvez tomber sur, je ne sais pas qui fait des pratiques. Sachez que quand il y a des trucs de sang, machin, il faut se méfier. Parce qu'on n'a plus besoin de faire des trucs pour répandre le sang. Non, Jésus a déjà répandu le sang. Il faut vous méfier avec ça. Alors, le vin, c'est quoi? Donc, on a vu le pain sans levain consommé avec les herbes amères. Alors, le pain, à l'époque, il y avait le pain parce que c'était la Pâque, tout ça. Jésus-Christ, lorsqu'il a mangé le dernier repas avec ses disciples, il y avait aussi le pain. Mais il faut savoir que le pain, c'est maintenant lui-même, c'est son corps. C'est Jésus-Christ. Donc, quand on a pris le repas du Seigneur, on a mangé le pain, on a partagé le pain, mais c'est le corps de Jésus meurtri à la croix de Golgotha. Et ce pain-là, il donne la vie en abondance. C'est la vie. Vous savez, quand on a la vie, quand on te voit, tu es quelqu'un qui rayonne, tu es quelqu'un qui encourage, tu es quelqu'un qui partage, tu es quelqu'un, lorsqu'on vient à ton contact, tu changes la vie des autres. Tu n'es pas Jésus-Christ, mais la vie de Jésus en toi. Une parole et le visage de quelqu'un va s'illuminer. Parce que tu as la vie. Et c'est à cela que la Pâque, c'est aussi cela. C'est qu'on doit faire corps avec Jésus-Christ. On doit, et je ne sais pas comment dire, peut-être la fusion, excusez-moi les termes que je vais utiliser, il faut être en symbiose avec Jésus-Christ, en harmonie avec lui. Et c'est ça, justement, le sens de cela. Il a été meurtri comme pour détruire l'œuvre du péché dans nos vies. L'œuvre du péché nous rend impurs. Et la mort de Jésus, c'est la destruction de cette puissance, qui est une puissance destructrice. David disait que tant que je me taisais, je ne sais pas ce qu'il dit exactement, mes os se consumaient. Vous voyez, c'est très fort, hein? Mes os se consumaient. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui consume les os? C'est le cancer. Donc le péché, il faut
pas minimiser le pouvoir du péché. Maintenant, il faut toujours préciser que la puissance de Jésus-Christ est au-dessus du pouvoir du péché. Mais lorsque tu n'as pas pris conscience de la lumière qui est Jésus-Christ, lorsque tu n'as pas pris conscience que la puissance de Jésus est au-dessus de tout, parce que la puissance de Jésus détruit le pouvoir du péché. Il l'a détruit à la croix de Golgotha. OK? Donc ne vous dites pas, ah non, mais c'est trop, tout ça. Non, si tu invoques la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus-Christ va détruire le pouvoir du péché. Vous savez cette force-là qui vous pousse à toujours faire ce que vous ne voulez pas faire. Quand vous dites, ah non, mais là, c'est... Et puis demain, vous vous retrouvez, ah, mais finalement, j'ai fait, je ne savais pas. Non, il faut demander la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Alors, donc, le pain sans le vin, c'est, vous savez, le levain, c'est, pour faire simple, c'est, ça fait lever la pâte, donc c'est le signe de l'orgueil. L'orgueil, la vanité. Vous savez, les gens qui aiment des trucs inutiles, qui ne font pas progresser l'âme, qui ne font pas grandir. Vous savez, les fêtes, des trucs comme ça, il n'est pas interdit de faire les fêtes, mais souvent on aime bien s'amuser, tout ça. Des fois, il y a des fêtes qui ne vous apportent rien. Il ne faut pas être guindé, il ne faut pas être tout ça. Si vous voulez vous amuser, vous faites votre barbecue, vous le faites. Mais il y a d'autres célébrations, d'autres fêtes qui ne servent à rien. Ça ne vous fait pas avancer. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez avoir le discernement. Alors, autre chose, c'est, il le mangeait avec les herbes amères. Ici, dans l'ancienne Pâque, si je puis dire, les herbes amères, c'est pour rappeler au peuple d'Israël qu'ils étaient dans l'esclavage. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, il faut toujours se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Voilà. Si on oublie d'où est-ce qu'on vient, on aura du mal à progresser. On aura du mal à progresser. Donc c'est important. Les herbes amères, c'est pour leur rappeler que vous étiez en esclavage. Ils ont fait 4 siècles l'esclavage, plus précisément. Et donc Dieu leur mettait en garde, attention, vous allez entrer dans la terre promise, mais attention, tout ce qui s'est passé là, souvenez-vous, pour que vous ne tombez plus dans ces pièges-là. Ok, autre élément, c'est le vin. Donc le vin ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui protège, le sang qui libère, voilà, le sang qui libère, et il faut croire en cela. Si tu crois en cela, tu seras libre. Vous savez, la foi, c'est terrible, c'est très difficile en tant qu'enfant de Dieu. Quand on est trop rationnel, quand on va te parler la foi, je vais dire, mais non, mais c'est pas possible. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu guérit le cancer, tu dis, ah non, c'est pas possible, tu es fou, toi. Dieu ne peut pas guérir le cancer. Mais si, Dieu peut guérir le cancer. Dieu a le pouvoir de guérir le cancer. Alors, on peut prier et que ça ne se passe pas, mais ça ne va pas nous empêcher de prier. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mais nous, on doit prier. Notre mission, c'est de prier. Donc, n'ayez pas peur de prier. Quand même proclamer des paroles de guérison. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur toi. Après, on se dit, tu te rends compte, mais s'il ne se passe rien après, quelle tête je vais avoir devant cette personne? Mais tu n'as fait qu'obéir. Toi, tu as fait ton travail. Après, c'est Dieu qui gère. Voilà. Alors, comment pouvons-nous appliquer cet élargissement à notre relation avec Jésus-Christ et à notre service, notre façon de servir Dieu? Implication de cet élargissement, de la grâce de Dieu, de cette universalité, le fait que la grâce, le fait que le salut est étendu à tout le monde. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre relation avec Jésus-Christ? Alors, mes bien-aimés, les frères et sœurs, il y a des frères et sœurs, donc, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais qui ne se sentent pas dignes d'appartenir à Jésus-Christ. Et ils pensent qu'ils sont indignes. Non, c'est faux. C'est faux. Personne, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, Jésus l'a accepté.
Et personne, n'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous contester votre appartenance à Jésus-Christ. OK? C'est ce que certaines personnes font. Ah non, mais toi, tu pêches trop, tu n'es pas digne. On va te rabrouer, on va te diminuer. Pourquoi? Parce que les gens profitent de la naïveté. Il ne faut pas être naïf, mes bien-aimés. Jésus-Christ, c'est la réalité, il faut s'affirmer. Voilà, il faut s'affirmer, il faut dire, Jésus existe, Jésus est la vérité, et il faut croire à ça, à ce qu'on dit. Et comme ça, vous allez voir, tous ceux qui viennent profiter de votre naïveté, ils vont fuir. Ils vont commencer à vous respecter. Et c'est ça aussi. On doit être digne. On doit être digne parce qu'on sert un Dieu qui est vrai, réel. Il y a encore d'autres frères et sœurs qui ont atteint un palier, mais qui ont du mal à passer à un niveau supérieur. Ils ont besoin de grandir. Et oui, on doit grandir. L'élargissement, c'est aussi la croissance. La croissance. On doit évoluer. C'est pas une honte de chercher à grandir. C'est pas une honte. On doit grandir. On ne doit pas être à l'état de bébé spirituel. Depuis des années, on revient au fondement, les fondamentaux. C'est Paul qui disait ça, les rudiments. Il parlait des rudiments. On répète les mêmes choses tous les jours. Non, il faut grandir. Mais bien aimé, si vous allez dans une église où on vous refuse de grandir, fuyez. Parce que le but, c'est de grandir. Le pasteur doit grandir. Les fidèles doivent grandir. Et des fois, il y a des fidèles qui grandissent plus que le pasteur. Parce que c'est Dieu qui amène la croissance. C'est Dieu qui amène la croissance. Tu as compris que c'est important de s'engager dans le service, mais tu te contentes d'admirer tel frère ou telle sœur. Ah, quand j'observe un tel travailler, je suis dans l'admiration et je me dis, est-ce que je suis capable de le faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu comme lui? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu comme lui? Et tu te sens tellement, tu dis, je suis indigne, tu dis non, tu réponds toujours non, tu repousses au lendemain. En fait, tu as tort de raisonner de cette façon-là. Il ne faut pas être spectateur. Il ne faut pas être, quand je vois un tel travailler, moi je me sens petit à côté de lui, et donc je ne peux pas m'engager. Non. Si lui, il est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il a travaillé, il a bien commencé quelque part, il était lui aussi à un niveau, je ne sais pas, et il a avancé, il a marché avec Jésus-Christ, et il est arrivé là où il est. Et la volonté de Dieu, c'est que toi aussi, tu fasses ton chemin, que tu avances, que tu progresses. Donc tous, nous sommes invités à nous investir dans l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est fini la conception de l'Église où on vient, on reçoit. Oh, j'ai reçu. Quand tu as reçu, il faut donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Quand on reçoit, il faut qu'on donne. Alors, en conclusion, dans les temps anciens, Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël pour montrer comment il s'emploie à sauver l'humanité. Il est passé d'abord par un peuple, en particulier, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est le choix de Dieu. Ne soyez pas jaloux de cela. Et c'est une œuvre collective à l'intérieur duquel chaque individu, membre de la communauté, est concerné et impliqué. C'est très important. L'avènement de Jésus-Christ élargit la perspective du salut à toutes les nations sur la terre, donc à tout individu sur terre. Aujourd'hui, le salut est annoncé par le biais du corps du Christ. Donc chaque chrétien est membre. Il y a la dimension collective, mais ne venons pas nous noyer dans la foule. Il y a un temps pour cela, et après, il faut interroger sa propre situation par rapport à sa relation avec Jésus-Christ. L'Église, c'est bien, nous vivons la communion fraternelle, on est enseigné, nous adorons le Seigneur, mais il faut interroger aussi sa situation personnelle.
cet élargissement du plan de salut de Dieu nous enseigne aujourd'hui à ne pas nous limiter et à ne pas limiter Dieu. C'est ça. Ne nous limitons pas et ne limitons pas Dieu. Amen. Ne nous limitons pas, ne limitons pas Dieu. Dieu veut que nous puissions élargir notre vision et en même temps, il veut que nous puissions grandir. Il faut élargir la vision. Et donc, cette Pâque, l'adhésion à la Pâque, elle se fait par la foi. La Pâque de Jésus-Christ qui nous fait grandir. Et la volonté aussi. La foi et la volonté. Romains chapitre 5, verset 10, ça je ne l'ai pas mis. Donc si tu peux trouver la première version que tu trouves. Moi je vais lire dans la version Bible du Semeur. Alors que nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions recevoir la vie, mais la vie en abondance. L'abondance. Voilà, que la vie entre en nous en abondance. Que nous puissions élargir, nous puissions ouvrir, parce que c'est ce que Dieu est. Donc ce matin, le Seigneur a voulu nous parler de ces éléments. Peut-être que vous les connaissiez déjà, mais des fois, Dieu nous rappelle, Dieu revient sur ce qu'il nous a déjà dit. On va prendre quelques instants dans la prière. Je vous invite, mes bien-aimés, à incliner nos fronts et à prendre quelques instants de méditation. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur nous a parlé. Où est-ce que tu en es dans ta marche avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es en ce qui concerne ton engagement dans la prière? Où est-ce que tu en es? Et le Seigneur nous rassure aussi, nous a rassurés que nous sommes tous ses enfants. Et il prend soin de nous, il nous connaît. Il n'exclut personne. Il n'exclut personne. Alléluia. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, je te présente mon frère, je te présente ma sœur, qui se pose tant de questions sur ce qu'il est, sur ce qu'il peut faire, sur comment il doit agir, sur comment il doit marcher. Mais Seigneur, ce matin, tu nous as parlé, tu nous as dit que tu es la vie en abondance. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu avais fait pour le peuple d'Israël, en sauvant les premiers-nés des animaux et des humains, Seigneur. Oui, puisque tu ne changes pas. Tu le fais, tu l'as fait avec Jésus-Christ. Et c'est parce que tu nous aimes. Et c'est par cet amour, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, de visiter chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous aide, qui nous éclaire. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous.